Bonsoir, Pasteur Guilin. Bonsoir, bonsoir Merveille. Nous sommes vraiment contents de vous voir et nous sommes vraiment heureux que nous avons écouté ce que vous avez parlé sur les réseaux. Nous avons une question à vous poser. C'est très capital parce que ces derniers temps, nous voyons qu'il n'y a plus cette fluidité, cette foi qu'il y avait dans les temps anciens. Les gens venaient à l'église, les gens étaient vraiment de la présence des dieux. Les gens aimaient les choses des dieux, mais ces derniers temps, c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a plus cette fluidité dans le cœur des gens, il n'y a plus cette fluidité dans le cœur des chrétiens. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous éclaircir sur ces sujets? Oui, c'est vrai, j'ai fait une vidéo qui est en train de circuler d'ailleurs en ligne. Je parlais de la foi qui est, étant chrétien, que nous devons baser notre foi sur Jésus et non sur les personnes, les êtres humains. Ok. Et parce que de nos jours, il y a des chrétiens, oui, des chrétiens qui ont abandonné la foi. Ils se disent non, parce qu'il y a scandale, et parce que tel a péché, tel est présumé innocent, alors moi je ne veux plus aller à l'église. Et ça c'est une faute, ça c'est une gaffe. Parce que l'église, Ok. quand on est réunis à l'église, nous voyons, il y a la main de Dieu, Dieu opère. Il y a des gens qui se disent un peu des histoires de gauche à droite. Moi, je ne vais plus fréquenter des églises parce que nous savons, surtout nous, Africains, nous savons d'où nous venons. Oui. Nous savons pourquoi est-ce que nous sommes là. C'est peut-être par grâce, par la prière. Et aujourd'hui, parce qu'on a ce qu'on voulait, et on s'est dit, on n'a pas besoin de l'église. Non, l'église a toujours existé et l'église a toujours été aussi combattue. Ok. Donc, c'est pas parce que tel ou tel présumé innocent, tel ou tel, on l'accuse de ceci ou de cela, et nous pouvons abandonner l'Église et abandonner notre foi. Moi, je pense que c'est une fausse question, fausse affaire. 1 Corinthiens 1, 13 nous le dit. Paul est en train de poser la question, est-ce que Paul est-il mort pour vous? Paul a-t-il été sacrifié pour vous? Je pense que ni le pasteur, ni Paul, ni Céphas, ni qui que ce soit a été sacrifié à la croix pour que nous ayons la vie. Notre référence, c'est ce que j'étais en train de dire sur la vidéo, notre référence primordiale et d'ailleurs absolue, c'est Jésus-Christ. Ok. Nous devons nous référer à Jésus. Et l'Église est là. Je parle de l'Église universelle, Ok. et aussi l'Église locale, qui sont nos assemblées. Nous devons y aller. Parce que quand je regarde dans le livre, je me permets de lire, Vas-y, Pasteur. dans le livre de Ésaïe, premier chapitre, Mhm. du deuxième verset jusqu'à 3, je m'en vais lire rapidement. Ok. Cieux, écoutez, la terre prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le troisième verset nous dit, Ouais. le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Et la crèche dont on parle ici, c'est la maison de Dieu. Ok. On parle ici, l'animal, l'âne, même le bœuf connaît son possesseur. L'âne connaît la crèche de son maître. La crèche, c'est la maison de l'âne. Ok. Comme les nids, c'est la maison des oiseaux. Ok. La maison de l'Éternel, ce n'est pas nos maisons Ok. que nous avons Ok. construites. Non, non. La maison de l'Éternel, ce sont nos assemblées. Ah. La maison de l'Éternel, nous savons, c'est le corps humain, l'Église universelle. Donc, Ok. on doit prendre soin du corps du Christ, qui est sa maison. Ok. Quand on parle de la maison de Dieu, il y a l'assemblée locale, nos églises. Il y a aussi l'église universelle. Parce qu'aujourd'hui, oh non, moi je ne vais plus aller dans vos églises. Ça veut dire, nous ne savons pas où nous situer. Nous avons abandonné la maison de Dieu. Si un animal, Dieu dit ici, si un animal reconnaît la maison de son maître, la crèche de son maître, à combien plus forte raison, nous, les êtres humains, nous ne connaissons pas maintenant la maison de Dieu. Vous allez dire, bon, la maison de Dieu, ce n'est pas vos églises. Bon, l'histoire, on ne peut pas changer l'histoire. Il y a eu des synagogues, les temples ont toujours existé. Oui. Nous n'avons que 80 ans, 50 ans, 40 ans, et nous critiquons l'église. Nous allons passer l'église restera. Amen. Donc l'église, c'est une institution divine. Dieu a instauré l'église.
Bien sûr, il y a des faux pasteurs. Exactement. On ne peut pas faire d'amalgame. Il y a Exactement. des faux, il y a des commerçants qui ils se lèvent d'un bon matin, ils se disent, bon, moi, je vais servir Dieu. Dieu ne l'a pas appelé parce qu'il a une petite crainte de Dieu. Ok. Il commence, il fonde son église et tout ça, où Dieu m'a parlé, tout ça. Est-ce que réellement Dieu t'a parlé? Moi, je crois qu'il y a de vrais, il y a aussi des faux. Ok. On ne peut pas faire l'amalgame. Alors, pour reconnaître les faux, c'est très simple. Il suffit simplement de regarder les fruits, la Bible le dit. Amen. Regardez les fruits, vous verrez. Il faut vraiment zoomer, les fruits, ça ne va pas du tout. Mais lorsque les fruits sont bons, c'est un vrai. Donc voilà un peu. Nous ne devons pas nous écarter des vraies crèches ou des vraies maisons de Dieu. Amen. Dieu parle ici, mon peuple ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a oublié la maison de son maître. La maison de son maître, c'est les temples, c'est l'église. La Bible dit, vous savez, quand les chrétiens, même pas parce qu'ils sont en train de prier, Malachie 3 nous le dit, même ils sont ensemble. Dieu Amen. les entend. Amen. Pas parce qu'on est simplement en train de prier. Quand nous venons à l'église, la maison de Dieu, il y a la grâce. On prie ou pas, Dieu est là. Amen. Ça, c'est miraculeux. Amen. De nos jours, il y a des ceux qui passent sur des réseaux, TikTok, machin, tout ça, pour décourager les enfants de Dieu pour ne pas aller prier, pour ne pas aller dans des églises. Recherchez les bonnes églises. Les bonnes églises existent. Amen. On ne peut pas dire non, à cause de ce scandale, à cause de ce que j'ai entendu, ce que je vois, je vais commencer à prier sous mon lit. Ça n'existe pas. Personne n'a été crucifié Amen. à cause de l'église. Okay. Personne. Jésus seul, je l'ai dit encore, je l'ai redit, Jésus seul est la référence absolue. Que personne ne vous sort de l'église. Amen. Parce que j'ai suivi aussi un serviteur de Dieu, je vais d'ailleurs appuyer, parce que ces gens, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je suis voleur. Sortez des églises. Vous voulez qu'on sorte des églises, qu'on devienne des voleurs comme vous? Hein? Nabario, Nabakwen, Nabanganda. Qu'on sorte de l'église, Tolando, Nabanganda. C'est ce que vous voulez? C'est le problème. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. La base, notre base, ou nos bases ont été, tu sais, dans nos églises. Okay. Les églises locales, je parle bien. Voilà, mon frère merveilleux, si je peux ainsi dire. Merci beaucoup, pasteur. Et c'est quoi les conseils que vous pouvez donner aux enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre, qui ont perdu la foi, qui n'ont plus la force d'aller à l'église? Quelles sont les paroles que tu dois leur dire? Ils sont en train de nous suivre là, direct. Aux enfants de Dieu, je dirais, n'abandonnez pas votre foi. La Bible dit, lorsque Jésus reviendra, trouvera-t-il de la foi? Tenez bon. Il y aura le vent, il y aura encore la tempête. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Alors, tenez bon. Cherchez Dieu comme il se doit. N'abandonnez pas. Tout ça, ce sont les manœuvres de l'ennemi. Hein? Les diables aussi dans cette histoire. Les diables aussi est là. Je parle des vrais chrétiens. Des bons et des vrais chrétiens. Alors, tenez bon. L'exemple, la référence, c'est Jésus. Et moi qui vous parle, je peux aussi me tromper. Comme votre pasteur, comme l'un ou l'autre, nous pouvons nous tromper. Mais Jésus ne peut jamais se tromper. Amen. La référence, c'est lui. N'abandonnons pas la foi, n'abandonnons même pas nos assemblées comme la Bible nous le dit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le pasteur Guilain vient très bien de le dire. N'abandonnez pas nos assemblées, suivons Jésus qui est notre modèle, suivons Jésus qui est le chemin à suivre, ce n'est que Jésus-Christ. Alors, n'abandonnez pas vos assemblées, n'écoutez pas ce qui se passe dans les réseaux, écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. Soyez bénis. Et laisse que le Dieu de cet homme de Dieu, le pasteur Guilain, vous ait béni abondamment. L'adresse de l'église, pasteur, s'il vous plaît, parce qu'il y aura d'autres personnes qui devraient vous contacter. Oui, nous sommes juste à la gare d'Argenteuil, à 2 minutes de la gare, si vous descendez. Nous sommes sur 2 places Aristide de Briand, 95-100. C'est la gare d'Argenteuil. Dès que vous descendez, vous demandez, c'est juste à côté, non loin de la gare. 2 minutes. Vous avez, venez, je vous invite, venez. Il y a Dieu. Amen. Venez, Amen. Vous allez rencontrer Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Au revoir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.